Balmanet, Sophie à nouveau avec vous aujourd'hui. Nous sommes sur la troisième partie thématique de cette semaine dédiée à nos lives et dédiée à la culture à Balma avec François Ginès que je vais accueillir de ce pas dans notre live. Et je vais également accueillir mon compère, notre compère Emmanuel Waxman pour entamer ce nouveau live. Alors, François, aujourd'hui, avec Manu Waxman, eh bien, nous avons prévu de te faire, non pas une blague, mais un petit changement. Tu vas avoir aujourd'hui un invité mystère, on ne t'a rien dit et voilà. Par contre, je vais te poser quelques questions pour essayer de te faire découvrir qui est cet invité mystère. Mais te connaissant, tu vas très vite le trouver. Alors, si je te dis que notre invité mystère est une personnalité adorée des Français, qu'il a un très grand cœur et soutient beaucoup d'associations comme nos amis de Canet Partage et de Ella qui luttent contre les leucodystrophies, qui est venu 2 fois à Balma en 2019. Alors, la première fois, c'était pour un clean-up organisé par Balma 31 au Cyprier avec 200 Balmanais qui ont participé. La seconde, pour se produire à l'auditorium dans un spectacle où moi, perso, j'ai rigolé de bout en bout exceptionnel, avec de surcroît la possibilité de le rencontrer à la fin du spectacle, photo, etc. et échanger. Il milite sans relâche pour l'environnement. C'est une personne 200% naturelle. Là, je te donne un nouvel indice, cher François. Ce cher voisin est hypochondriaque à la télé, mais pas que hypochondriaque à la télé. Bon, il a clôturé son année 2020 à l'hôpital pour cause d'appendicite. On va prendre de ses nouvelles, on lui souhaite une bien meilleure santé. Enfin, pour finir, et après j'espère que tu as déjà trouvé, notre logo du live aujourd'hui a été modifié. François, une idée? Écoute, merci Sophie, mais oui, je crois que j'ai deviné. Donc, bonjour à tous, évidemment. Oui, il s'agit certainement de Gilles Alma, parce que c'est un artiste que j'apprécie énormément, parce que c'est un artiste simple, talentueux, généreux. Et puis aussi, c'est un artiste multiple. Il est comédien, c'est-à-dire qu'il a le physique pour ça, il a le talent. Il fait de la télévision, il a une série télé qui a cartonné. Je crois qu'il fait plus de 5 millions de spectateurs avec sa série de France 2, César Wagner. Il fait du cinéma, puis bien sûr, il fait de la scène. Et je crois que maintenant qu'il a un nouveau complice, il me semble. Alors, tu sais quoi? Il est là. Je vais le faire rentrer dans notre live. C'est la surprise. Bravo, Sophie. Il arrive. Oui! J'ai un Oscar. Comment allez-vous? Bonjour, cher ami. Bonjour, le fidèle de Balma. Attends, tu sais, je vais faire un selfie, pas selfie. Je vais photographier. Regarde, hop, mon écran. Bonjour, Gilles Alma. Merci pour répondu à cette invitation. Avec plaisir. Je devine si tu es là. Bon, après, j'ai mon petit doigt qui parle souvent, mais j'imagine que tu vas nous faire le plaisir de revenir nous voir à Balma. Dis oui, dis oui, dis oui. Mais bien sûr, tout est calé, tout est planifié. Je vais même vous dire maintenant, réservé, enfin peut-être pas réservé maintenant, mais c'est le 27 novembre, 20h30. À l'auditorium. Voilà. À l'auditorium, bien sûr. À moins que vous vouliez me mettre dans une plus grosse salle. Je ne sais pas s'il y en a une à Balma. On croise les doigts. François, bien vu, encore une fois. Peut-être, Gilles, tu pourrais, bien vu, parce que grand plaisir, évidemment, et que, Gilles, je me ferai le plaisir, si nécessaire, d'être ton animatrice du public qui fait des bruitages, tu sais, comme la dernière fois. C'était un peu compliqué, mais j'ai beaucoup ri, vraiment. Petit clin d'œil, je ne sais pas si tu nous as entendu au début du live, mais voilà, aujourd'hui, Balma 31 a changé son logo et ça s'appelle Alma 31. Moi, je propose que la ville de Alma devienne Alma. Non, mais on a un destin lié. Qu'est-ce que tu veux? Voilà, il suffit d'une lettre pour que ce soit. Voilà. Donc, je viendrai régulièrement chez vous, vous faire rire, j'espère. Et puis voilà. Donc, c'est facile à retenir. Ou alors, on l'appelle Galma, mais c'est moins bien. Ouais, non. Non, mais gardez Balma. Franchement, gardez Balma. Gilles Alma à Balma, je pense que c'est parfait. Ça ne sert à rien de toucher. Alors, Gilles, on va forcément te poser quelques questions. Alors, pas que moi, hein. Manu est là aussi, François aussi. Ton année 2020, compliquée?
Oh, écoute, comme tout le monde, hein, enfin, moi, c'est ce que je dis souvent, j'ai la chance de continuer à travailler parce que les tournages continuent. Donc voilà, par rapport à d'autres intermittents qui ne font plus rien ou très peu, voilà, j'ai une chance énorme. Là, je vais commencer une série pour une plateforme. Donc je peux pas trop en parler parce que c'est vraiment voilà, c'est pour les Américains. Les Américains, ils sont un peu durs sur la com, donc je ne dis rien. Mais voilà, tout ça pour vous dire que j'ai beaucoup de chance. Le spectacle, on a commencé avec Benoît Joubert. Voilà, donc c'est ma deuxième femme maintenant pour 2021. Il fallait que je vous apprenne la chose. Voilà, j'ai rencontré Benoît il y a 10 ans sur un tournage pour France 3. Ça s'appelait I Love Périgord. On jouait des gendarmes rugbyman homosexuels, alors que dans la vie, on n'est pas du tout gendarme. Voilà, donc si vous voulez, on est tombé amoureux artistiquement et voilà, c'est l'aboutissement de, comment dire, pas d'une vie, mais presque, de deux personnes qui se rencontrent, qui tombent amoureux et qui font un spectacle. Et c'est ce que vous allez voir le 27 novembre. Et je pense, avec beaucoup d'humilité, que c'est le meilleur spectacle que j'ai eu la chance de faire jusqu'à maintenant, parce qu'on a fait 4 dates quand même avant que ça reconfine. Et on a fait des standing ovations sur les 2 premières dates, enfin les 3-4 premières dates. Et je pense que c'est le meilleur spectacle que vous allez voir de moi en tout cas. Donc voilà, je suis très heureux. Super. Et puis en plus, encore merci. Juste avant que tu nous quittes, puisque tu as des impératifs juste après, les personnes qui nous regardent en ce moment auront le plaisir de regarder plusieurs minutes de Ah oui, vous avez un petit teaser, c'est ça? Ouais, merci beaucoup. Ouais. Alors dans le teaser, forcément, le spectacle fait 1h20, donc vous verrez là, je crois, 2 minutes, 2-3 minutes, mais il y a un fil rouge, c'est entre le, comment dire, c'est entre le stand-up et vraiment les pièces de théâtre. Il y a un vrai fil rouge et une vraie pièce de théâtre. Donc ceux qui aiment les pièces de théâtre, les comédies seront servis, et ceux qui aiment les one-man, les duos comiques seront servis aussi. Donc voilà, il y a vraiment tout dans ce spectacle. Elle est partie! Elle est partie! On a perdu. Non, mais non, on va la remplacer alors. la parole un petit peu aux autres. Je mettais des visuels en attendant. Ah, t'étais touché, t'étais Non, parti, t'étais touché. T'as appuyé sur un bouton, tu dis je me barre, c'est trop beau ce qu'il dit, c'est ça? Je laissais la parole à mes amis et puis surtout, je mettais des photos de 2019 où nous sommes présents tous les trois, toi, François Gineste et moi. Je me souviens de la photo. Oui. Il n'y avait pas le Covid à l'époque. C'est ça. Je crois que dans ton spectacle, enfin, je sais pas, je suis même sûr, dans ton spectacle que vous avez vu il y a 2 ans à Balma, tu revenais de. Merci Gilles. Bêtise, tu revenais et tu faisais un point. Dis-moi, tu connais en 2051 et le Covid? On sera le reconfinement ou pas? En 2051, on n'aura pas le Covid, on en aura un autre. Bien. Non, ça sera l'histoire ancienne, le Covid. Ouais, tout le monde l'espère. François. Ah, on t'entend pas bien. On m'entend pas ou on n'entend pas quelqu'un? Ça y est, vas-y, c'est bon. Ensuite, sur ce nouveau spectacle que tu as présenté avec Benoît Joubert, tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur alors, tu parlais de fil rouge, de spectacle qui soit à la fois un one-man et à la fois une pièce. Est-ce qu'on peut connaître un petit peu plus sur la thématique, sur le... Bien sûr. Alors le pitch est très simple, c'est en fait je me marie, c'est-à-dire que voilà, je fais les préparatifs de mon mariage, et donc pour me donner des idées, pour m'aider, je prends mon meilleur ami, voilà, mon témoin, qui est donc Benoît Joubert. Voilà, alors il faut savoir que Benoît Joubert vient du sud-ouest, il a un accent prononcé. Voilà, moi je suis un vrai Parisien, je suis moi-même sur scène, hein. Moi je joue Gilles Alma et il joue Benoît Joubert, et voilà, et donc on va dans un oh, je perds mes mots, mes amis, ça y est, c'est le stress, vous me stressez, dans un salon du mariage, ça y est, je vais y arriver. On va dans un salon du mariage et on rencontre plein de gens pour nous aider à faire ce mariage. Donc il y a des wedding planners, il y a des curés, il y a des gendarmes qui donnent des conseils pour éviter de voir ailleurs. Voilà, ça s'appelle l'adultérie nationale. Voilà, il y a plein de personnages, plein de choses, tout ça en fil rouge. Et à la fin, je ne peux pas vous le dire parce que sinon je vends la mèche. Il y a un vrai rebondissement et voilà. Donc voilà,
c'est un spectacle à sketch avec un vrai fil rouge et une vraie histoire entre ces deux mecs. Voilà. Et je vous dis pas la fin. Je vous dis pas la fin. Non. Et tu disais qu'en ce moment, tu avais la chance de pouvoir travailler par rapport à beaucoup d'artistes, humoristes et autres, musiciens, enfin bref, tout le secteur de l'événementiel qui est à l'arrêt. Tu as pu jouer quand même 4 fois, je crois, hein, tu m'as dit le spectacle que tu vas faire. Ouais. Est-ce que enfin pour toi, quelles sont les conséquences en fait de cet arrêt brutal? Est-ce que tu dois côtoyer pas mal de monde qui doit en souffrir, j'imagine? Comment tu vois l'avenir alors, c'est pas très drôle comme question, mais enfin, quand même, c'est intéressant. Non. Du monde du musical, j'allais dire, dans les semaines, les mois à venir. C'est tellement incertain, il n'y a pas de visibilité, je sais bien. Bah, franchement, ça reste flou tout ça. Alors, je vais vous dire franchement, bon, j'espère, parce que maintenant il y a les variants, donc ça c'est nouveau, ça vient de sortir. Apparemment, le vaccin qu'on a lutte contre le variant donc, anglais. On n'est pas sûr pour le sud-africain. J'espère qu'on pourra reprendre, faut pas se faire d'illusions, moi je pense au mois de mai. Voilà. Ce que ça nous permet en tout cas d'avoir cette pause, c'est de peaufiner le spectacle, et ça je pense que c'est pour beaucoup de spectacles, donc les qualités du spectacle, des spectacles à venir, quand on sortira de tout ce bordel, pardon, je suis un peu mal poli, mais parfois ça fait du bien, c'est qu'on va, je pense, être confronté à des spectacles qui vont être très très forts, très puissants en écriture. Et donc, on va avoir une grande qualité de spectacle parce que tout le monde est en train de retravailler sa copie, ces spectacles qui sont déjà partis. Voilà, alors après, pour imaginer, savoir comment, quand, et on va reprendre, moi j'espère au mois de mai. Voilà, j'espère au mois de mai. Ça fait quoi de savoir qu'on n'est pas essentiel, finalement, au bout du compte? C'est pas un peu frustrant, c'est pas un peu. Bon. Je suis très partagé parce que, si vous voulez, moi j'ai mes arrière-grands-parents, j'ai une mamie de 95 ans, j'en ai une autre de 84 ans et un autre grand-père de 85 ans. Je sais pas comment. Quelle pourrait être la solution au-delà des artistes, hein. Moi aussi, j'aimerais bien sortir dehors, aller avec ma femme au restaurant et me faire une petite pièce de théâtre. Enfin, voilà. Mais on n'a pas les armes à l'heure actuelle, je pense, pour lutter contre ce virus qui en plus mute. Voilà, donc alors c'est moi, si vous voulez, je pense avec beaucoup de philosophie, ne pas être essentiel, ne pas être voilà. Mais à la fois, est-ce que c'est pas la vérité? Maintenant, je suis vraiment désolé et j'aimerais pour les petits intermittents, les petits techniciens, les petits comédiens qui n'ont pas la chance comme moi de tourner, voilà, d'être comédien à la télé et au cinéma, par exemple. Quoique au cinéma, maintenant, voilà, on s'arrête aussi. Voilà, j'ai vraiment le cul entre deux chaises parce que j'aimerais qu'on me donne la solution parce qu'effectivement, si on ouvre la boîte de Pandore en disant bon bah on reprend les pièces de théâtre, donc on va reprendre les restaurants puisque grosso modo, je sais pas quoi répondre à ça. C'est très bien de ne pas savoir, je trouve. Il y a tellement de gens qui savent qu'on entend à tout va. Ouais, c'est ça. Un petit peu de voir quelqu'un qui se met humble pour dire je sais pas. Et soyons prudents. Voilà. Bravo. Alors, mes amis, peut-être que François a une question ou deux à poser à Gilles ou pas, mais sinon, moi, je sais qu'il est dans le timing, il a besoin d'être libéré. Et... Ça va. Alors, François? Moi, je voulais dire merci à Gilles de nous inviter à son mariage le 27 novembre 2021 avec son témoin Benoît Joubert à Balma, à l'auditorium, à 20h30. Merci d'autant plus, Gilles, que ton agenda, je sais, il est surchargé en raison de ton succès. Et je remercie aussi Stéphane Pontac d'avoir réussi à caler une date. Donc, je répète, le 27 novembre 2021 à l'auditorium de Balma. Je conseille aux Balmadais de réserver très vite, parce que ça sera sans doute rapidement plein. Et si peut-être on envisage de faire d'autres dates, si c'est plein, il n'y a aucun souci. On est tellement heureux de le voir à Balma. C'est un honneur et un plaisir de voir cet artiste. Vraiment, c'est formidable. Voilà, s'il a une anecdote à nous dire sur ses tournages de cinéma ou une anecdote sur la scène qu'est-ce qui lui est arrivé sur scène, une anecdote, il peut nous le dire. Voilà, c'est des anecdotes à nous raconter avant de partir. Et encore merci, Gilles. Mais de rien, tout le plaisir est pour moi, c'est partagé. Et la scène, c'est vraiment important. Enfin, quand on me posait la question de savoir
ce que je préfère, sans nul doute, la scène, parce qu'il y a le rapport avec le public et on s'en rend compte d'autant plus en ce moment que comme on peut pas le faire et voilà, et même dans la vie, même presque maintenant, puisqu'on peut plus se faire de bisous, bah voilà, il y a ce lien avec les gens qui est coupé et pour les artistes, en tout cas pour moi et pour Benoît Joubert, vous allez voir, c'est un grand cœur aussi. Enfin, je suis un peu, des fois, je suis un peu salaud, hein, ça m'arrive aussi, mais voilà, on a le cœur sur la main. Voilà, vous verrez Benoît. Non, une anecdote qui va vous faire marrer. Les 4 premières représentations qu'on a fait avec Benoît Joubert, sur les 4 représentations, on a eu des trous, surtout moi. Donc voilà, ça vous donne confiance. Rien que pour ça, venez le 27 novembre me voir me planter lamentablement. Mais je vous assure que c'est presque ça le plus drôle. Donc j'ai des trous assez réguliers. Voilà, c'est une petite Parkinson qui me guette. Bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, c'est la vie. Mais voilà, des trous qui ont fait beaucoup rire les gens. Donc, comme quoi l'erreur est humaine et l'erreur est parfois drôle. Mais oui, évidemment, mais c'est ça le spectacle vivant, le vrai, quoi. Mais oui. Bien sûr. Super. On le redit, 27 novembre à l'auditorium de Balma. Gilles et Ben réunis. Voilà, réunis. Si ça vous va, moi, je vais vous enlever un petit peu de cet écran. Je vais me cacher aussi et on va regarder un peu le teaser. Et là, je m'en vais, c'est ça? À très bientôt, Gilles. Bisous, les amis. Merci encore de ta visite. Okay. Merci beaucoup. Avec plaisir. Allez, les amis, je vais vous envoyer la vidéo en question. Merci encore à Gilles Alma et à Ben. Ils ont vécu toute leur vie ensemble. J'aimerais faire pareil, moi, voilà. Mais si, c'est magnifique. Moi, ma grand-mère, elle a rencontré mon grand-père, elle était en CE2. Ouais, ton grand-père était instit. C'est lui qui me l'a dit. En entrée, c'est une farandole de grains humidifiés de céréales sur son lit de pétales de menthe citronnée, Accompagné d'une brunoise et de légumes frais, sous une pluie d'huile d'olive orientale. que dès la première bouchée que c'est... Du taboulé. Non, faut pas le dire. Antonio, Hein? non, collègue à moi, un ancien collègue, à la morgue. Voilà, c'était le coiffeur-maquilleur. Donc Benoît nous l'a conseillé pour le mariage. Voilà, bon, je sais pas si c'est une bonne idée. C'est le meilleur. Pour nous, c'est le Picasso des pompes funèbres, quoi. Et il n'a pas un seul retour client, le gars. 80 ans de mariage. Vous vous rendez compte, 80 ans de mariage. Vous savez ce que c'est comme noces, 80 ans de mariage? Le chêne, tout à fait. Et ça, à mon avis, c'est pour les habituer à l'odeur du bois. Tu vois? Si tu devais résumer le mariage en un mot, qu'est-ce que tu dirais? L'échec. Quoi? Oh non. Ben si, il faut en faire des chèques. L'échec. Ah, je l'ai dit. Déjà, Moïse était le premier à essayer d'instaurer des règles de la fidélité. Pour preuve, l'apparition de la barre sur le chiffre 7. Moïse lut les lois une par une. Et arrivé au 7e commandement, il lut: tu ne commettras pas d'adultère. Et là, tout le peuple a gueulé: Moïse, barre le 7, barre. Vous avez péché? Vous voulez vous confesser? Mais vous ne pouvez pas vous déplacer. Ce n'est pas grave. Oh non. Avec Chrétien dépannage express. En moins de 5 minutes, nous intervenons. L'église, quelle classe? Curé se déplace. Une idée. C'est vrai que ça fait du bien. Si. Je travaille. Pleure plus qu'on transpire, tu vois. Eh bien, les Balmanais, ça promet bien ce spectacle du 27 novembre à l'auditorium. François, elle était belle ta surprise du jour? C'était superbe parce que c'est un artiste qu'on adore à Balma. Donc c'est un plaisir de le revoir et de le voir en live. C'était formidable. Bravo Sophie encore. Merci. Ah, Merci c'est pas beaucoup. moi, c'est pas moi.
On va te laisser la parole maintenant avec, on va te poser des questions aussi avec Emmanuel. Mais toi, là maintenant, ça y est. Après, là vraiment, on a vraiment envie de savoir ce que tu nous réserves en saison culturelle programmation. Alors, merci Sophie. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, la saison culturelle 2021, évidemment, elle démarre un peu comme 2020, puisque le programme que je vais vous donner, c'est un peu sous réserve de l'évolution de la pandémie. Et je pense que janvier, février, mars, donc déjà, le spectacle vivant, a priori, il n'y en aura pas. Donc, on a proposé aux artistes balmanais de faire une exposition visuelle et on leur met à disposition le hall de l'Odyssée pour une exposition qui va s'appeler L'Art en vitrine. Ça durera tout le mois de février et plus si affinité, évidemment. Donc, ça c'est une très très bonne mesure pour pouvoir animer un peu notre centre-ville et surtout exposer nos artistes balmanais pour montrer tout le talent et leur travail. Alors, ça démarra donc en mars, on avait prévu le Printemps du Rire, tout ça va être annulé, l'Orchestre de Chambre de Toulouse, je pense que tout ça, ça va sauter. Donc, on va se projeter vers le mois d'avril. Au mois d'avril, il y aura du théâtre et du one-man show. Alors, à l'auditorium, le théâtre, la compagnie Le Petit Fauteuil Rouge. C'est une balmanaise, Fanny Mickey, qui est déjà venue et qui est en train d'écrire une pièce qui a l'air très très drôle. Elle viendra donc nous proposer ça le 10 avril. Le 17 avril, on a Eric Collado, qui est un humoriste qui faisait partie du Nous c'est nous. Il était avec, souvenez-vous, avec Dujardin à l'époque, l'acteur, etc. Et donc, il fait un spectacle. C'est un ami de Stéphane Pontac, de C'est la Sud, qui nous propose donc Eric Collado à l'auditorium le 17 avril. Le 6 mai, on aura du théâtre avec la compagnie A qui présente une toute nouvelle pièce qui a été là aussi conçue à Balma. C'est une avant-première encore, ça s'appellera Rêve 95, c'est Pierrot Corpel qui l'a écrite. Ça sera donc au mois de mai par contre, c'est le 6 mai ça. Le 6 mai, on est déjà au mois de mai, le 6 mai, compagnie A, Rêve 95 du théâtre à l'Odyssée. Le 7 mai, on a un one-man show, Firmin Richard, qui est une comédienne qui est connue comme actrice, et qui viendra à l'auditorium nous présenter là aussi un nouveau one-woman show qui s'appelle D'après mon histoire vraie. Alors il y a beaucoup d'humour, beaucoup de poésie et beaucoup d'autobiographie. Donc c'est un très beau spectacle aussi, Firmin Richard, le 7 mai à l'auditorium. Le 28 mai, on aura l'Orchestre de Chambre de Toulouse, un classique qui va nous jouer Beethoven. C'est que l'an dernier, c'était l'année Beethoven, justement, en 2020. Ensuite, toujours au mois de mai, le 29 mai, on a probablement un artiste de renommée internationale qui va venir à Balma. Encore, c'est un peu sous réserve, mais ça devrait se faire, parce qu'il a des tournées en France assez rares, et du Québec. Il s'appelle Anthony Cavana, c'est un humoriste, c'est un artiste multiple. Et donc, j'espère qu'on aura Balma donc, le 29 mai. Voilà, c'est aussi un chanteur remarquable, hein, je le dis, il chante fabuleusement bien. Et d'ailleurs, il se lance aussi maintenant un peu dans la chanson. Enfin, il viendra en tant qu'humoriste le 29 mai à Balma. Alors, voilà, si vous avez des questions là-dessus, c'est déjà un beau programme. Une jolie programmation, c'est une jolie programmation, enfin en espérant qu'elle puisse se dérouler, mais là, on ne peut pas savoir encore, mais c'est une belle programmation. Enfin, moi, c'est presque une parenthèse, mais là, c'est la programmation artistique que tu viens de nous présenter du printemps et on espère de début de l'été. Au niveau de la programmation municipale, le pôle culturel de Balma, il va ouvrir quand, le pôle culturel? Alors, le pôle culturel, oui, le pôle culturel est ouvert. Hein, le pôle culturel est ouvert, on peut s'y rendre, mais pour l'instant, c'est vrai qu'il ne propose pas grand-chose puisque tout est confiné. Et, mais on peut se rendre au pôle culturel. Hein. Après, la médiathèque va ouvrir bientôt, ça vous le saurez, on en reparlera aussi. Et on y travaille. Le pôle culturel est ouvert. Qu'est-ce qui, enfin, je veux dire. Non, le pôle culture est ouvert. Ah, d'accord, on ne parle pas des mêmes choses. Alors oui, ça c'est. À une lettre près, c'est pas pareil. Le pôle culturel à côté de la médiathèque, je parlais de. Oui, on ne parlait pas des mêmes choses. Le pôle culture. Alors toi, tu parles de la galerie des artistes et des créateurs. Alors, en fait, pour le moment, c'est pas très clair parce qu'il y a une galerie, il y a l'espace jeune, il y a plein de choses qui doivent avoir lieu dans ce bâtiment, qui doivent se mettre en place dans ce bâtiment. Et voilà, quoi. C'est juste pour éclaircir un petit peu. Alors, il y a la galerie, effectivement, des artistes balmanais. Mais qu'est-ce qu'il y aura d'autre, alors, en fait, ou pas? Alors, bon, je vais éclaircir un peu. Donc, il y a la médiathèque qui ouvrira certainement au mois d'avril. Ensuite, à côté, en même temps, ouvrira la galerie des artistes et des créateurs, ça va s'appeler. Et ensuite, il y a l'espace jeune à côté. Voilà. Donc, tout ça, ça va en même temps. Peut-être que l'espace jeune ouvrira un petit peu plus tôt.
Voilà, nous on travaille d'arrache-pied sur la médiathèque pour l'instant. Et D'accord. donc, elle sera opérationnelle bientôt, tout est commandé, tout va arriver, on en reparlera, voilà, de cette nouvelle médiathèque à On n'a pas Balma. encore de date. Pour faire ça, Pardon? on n'a pas encore de date pour le moment, c'est trop tôt. Certainement courant avril. D'accord. Voilà. Voilà. Alors, j'en étais au mois de juin. Oui, Il y a encore là-dessus, on reprend. revenons à notre programmation. Au mois de juin, la programmation au mois de juin, vous savez qu'au mois de juin, il y a le Salon des Arts à Balma. Et là, cette année, ils nous ont mis les élections. Il y a des élections qui arrivent, donc l'Odyssée va être occupée par les élections, donc on va être obligé de reporter le Salon des Arts. Et on va le reporter probablement en septembre, la première quinzaine de septembre. Et là, on verra, toujours pareil, en fonction de l'épidémie, si on le fait en présentiel ou en virtuel. Mais déjà, on étudie la possibilité de faire un salon virtuel, c'est-à-dire que les Balmanais pourront découvrir avec une vidéo tout le salon qui sera exposé normalement à l'Odyssée. Et après, ils voteront sur une photothèque pour choisir le prix du public. Voilà. Mais enfin, on n'est pas encore là, mais en principe, ça sera donc reporté en septembre. Voilà. Alors, toujours en septembre, on va recevoir à nouveau le Quartetto Tafi, qui est un des habitués de Balma. Ils ont sorti un nouvel album, non, en ce moment? Exactement, donc ils sortent un nouvel album, c'est l'occasion, chaque fois qu'ils sortent un nouvel album, de venir le présenter quasiment en avant-première à Balma. Là aussi, c'est un partenariat formidable, ce sont des artistes merveilleux, avec des instruments très originaux, et une chanteuse colombienne qui a une voix merveilleuse. Ensuite, en octobre, on reçoit l'Orchestre de chambre de l'Odyssée le 8 octobre. Là encore, la programmation n'est pas encore faite, mais on avait l'an dernier prévu un ballet baroque. Il est probable qu'on va le refaire, donc on va le reporter sans doute au mois d'octobre, au mois de décembre. Voilà. Donc le 8 octobre, on a l'Orchestre de chambre. Le 9 octobre, je crois que ça sera l'auditorium, on va avoir un groupe, un trio qui joue du Nougaro, qui sont des virtuoses là, et qui devraient donc venir à Balma. Et on se souvient, pardon, je fais une parenthèse sur le passé, mais ça fait du bien. On se souvient quand même de cette soirée magnifique Nogaro avec l'OCT. Exactement. C'était splendide. Donc, encore une belle soirée dans un autre style. Mais c'est vrai qu'on rend souvent hommage à Nougaro, et je crois qu'il le mérite. Donc à Balma, on est fidèles, et encore cette année, il y aura un hommage à Nougaro, ça sera le 9 Il y octobre. avait déjà eu aussi un autre, avant l'OCT, un autre hommage, un concert hommage avec Eric Elias, etc. à l'époque. Exactement. Je vois que ça laisse des souvenirs, parce que c'est vrai qu'Eric Elias, c'est un chanteur qui chante à la perfection de Nougaro, et on l'a reçu plusieurs fois à l'auditorium. Voilà. Mais là, ça sera un nouveau trio, une nouvelle découverte. Voilà. Mais ils sont excellents aussi. En novembre, le 20 novembre, on va recevoir un duo. Ça s'appelle le duo Mada. Alors, le duo Mada, c'est une chanteuse, une diva de la soul, qui démarre. Elle est toute jeune, elle a une vingtaine d'années. Hein. Elle s'appelle Margherita Davico. Là aussi, c'est encore une belle surprise que je vous réserve, parce que elle est d'origine de Madagascar. Et elle a rencontré un pianiste, David Henry. Donc, lui, il aura du piano et elle chante. C'est piano et voix. Et elle chante la soul, style Aretha Franklin, et c'est une merveille. C'est une merveille, voilà. Et ça sera au profit de l'association ABC Muco, puisqu'on peut joindre l'utile et l'agréable, notamment soutenir des associations humanitaires. Et l'ABC Muco, ils sont déjà venus, ils nous ont présenté du gospel à l'époque, One Earth Gospel. Et là, ils nous présentent donc le duo Mada, qui nous présentera donc un spectacle de soul music, piano et voix, le 20 novembre à l'Odyssée. Ensuite, le 25 novembre, donc, c'est Gilles Eben, spectacle d'humour avec Gilles Alma, qui revient nous présenter son nouveau spectacle, qui paraît-il le meilleur spectacle qu'ils ont fait depuis longtemps. Et on va se régaler le 27 novembre à Balma. Ensuite, en décembre, on recevra à nouveau le 3 décembre l'Orchestre de chambre de Toulouse. Et on terminera le 10 décembre par une soirée swing jazz avec le Brass Messengers. Alors, le Brass Messengers, alors là, il faudra qu'on ait les possibilités d'avoir une salle complète parce que ils sont nombreux. C'est 8 musiciens virtuoses là, sous la direction de Dominique Rieu, qui est un trompettiste. Eux, ils ont une carrière aussi internationale. Hein. Ils ont joué avec Michel Leb, Nicole Croisy, etc. D'autres, Rob McDonnell, etc. Didier Lockwood. Donc, ce sont de grands artistes et je pense qu'ils nous feront un prestigieux hommage à Frank Sinatra. Je pense que c'est une soirée extraordinaire avec un orchestre fabuleux, un big band. Voilà. Donc, clôture à l'année 2021, si tout va bien, avec cet orchestre qui va mettre le feu à Balma, je pense. Voilà. Oh, Voilà.
Oh, dis donc, ça donne envie, mais on a qu'une seule envie, en plus avec tout ce que tu viens de nous dire, c'est de ressortir, de repartager des moments, mais des vrais, pas que sur les écrans. C'est une très belle programmation annoncée, François. Ben, je sais que les Balmanais ont soif de culture de plus en plus, et à juste titre, voilà, et ça nous a cruellement manqué en 2020. Ouais. Donc en 2021, on va mettre les bouchées doubles dès qu'on est prêt à lâcher les chevaux, dès qu'on a les autorisations nécessaires. Voilà. Et on sera là. On est prêt. On est prêt. Je voulais vraiment te remercier, François, pour ces 3 jours où tu nous as consacré du temps avec Armel Darocha d'Harmonie Balma, avec Serge Boras de la grainerie, la fabrique et des arts du cirque et de l'itinérance. La culture à Balma, définitivement, merci de la porter et d'en faire cette joie et cette explosion contre vents et marées. Merci beaucoup. Ben, c'est un grand plaisir. Hein. C'est un grand plaisir de m'occuper de la culture à Balma. Puis je félicite tous les artistes et tous les acteurs de la vie culturelle. Hein. Il y en a tellement qu'on a cité évidemment Harmonie Balma, Dame Darocha, Serge Boras, etc. Vous pouvez citer Hélène Cabanel, la MJC, enfin il y a des organisateurs, des actions culturelles. On les accueillera ici en live tous. Mais là, il y a trop à Balma pour en 3 lives recevoir tout le monde. Ils doivent tous ronger leurs freins, j'imagine, et attendre avec impatience de pouvoir avoir juste une activité culturelle. Oui. Mais ça, c'est pas qu'à Balma, c'est partout. Chers amis, je vous fais des bisous. Merci encore pour ces 3 jours de live que nous aurons partagés ensemble. À très, très vite sur le terrain. Merci. À bientôt les Balmanais. Ciao, ciao.